Bonjour chers spéculateurs et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire du samedi. Cette semaine, on parle du sentiment de marché. Où est-ce que vont les bourses américaines, européennes? Est-ce que les prévisions qui ont été faites la semaine dernière se tiennent toujours cette semaine? Ou est-ce qu'on part à la baisse et il faut tout revendre? Quelles sont les opportunités du marché en ce moment? Comment améliorer son trading grâce à l'étude de ces opportunités? Je vais vous donner plein de petits éléments intéressants. Et enfin, il y a une grosse pépite cette semaine. Si vous êtes passé à côté, alors c'est une vidéo que j'ai faite sur le blog. Je vous expliquerai dans cette vidéo pourquoi vous devez vraiment la voir. S'il y a une seule vidéo que vous devez voir cette année sur la bourse et le trading, c'est une vidéo dont je parle ici. Donc restez bien accrochés. Voilà, cette vidéo du samedi, c'est un immanquable. Vous devez simplement y consacrer allez, 15-20 minutes une fois par semaine et vous allez vraiment, si vous faites ça semaine après semaine, si vous regardez cette vidéo semaine après semaine, vous allez vraiment adopter le mindset des spéculateurs rentables et ça va vous permettre en l'espace de quelques mois d'entrer un petit peu dans ce monde du trading. Donc ne lâchez pas cette vidéo du samedi. C'est le meilleur investissement en termes de temps que vous puissiez faire au cours des prochains mois et au cours des prochaines années. Eh bien c'est parti, on commence pour l'analyse des indices. Alors, on commence l'analyse de notre sentiment de marché par l'indice CAC 40, enfin CAC petite et moyenne capitalisation. Donc, regardez cette semaine, 1, 2, 3, 4, 5 séances. Déjà, la semaine dernière, je vous expliquais qu'on était en début de breakout. Et bien là, cette semaine, boum, on est parti. Donc, toujours là, dans une très forte accélération. Vous le voyez, je le mets en avant régulièrement, mais ce mouvement parabolique, il est vraiment très fort. Vous voyez que là, on est encore en train d'accélérer. Donc désormais, ça et ça, on peut le supprimer. Donc vous voyez vraiment la progression de ce mouvement parabolique. Avant, on évoluait dans un espèce de canal haussier bleu. Donc du coup, là, maintenant, ce canal haussier bleu d'un point de vue chartiste, donc il était tracé comme ceci. Voilà, on le réévalue carrément au-dessus. Donc tout simplement, on prend la distance, l'espacement du premier canal haussier bleu et on le reporte au-dessus pour obtenir un nouvel objectif chartiste de hausse qui, pour le coup, là, est sur ces niveaux-là, autour des 15 000 points. Il est autour des 15 000 points. Donc voilà, on est toujours vraiment dans un énorme run. Un run, c'est un gros mouvement spéculatif de hausse. On va maintenant voir ce qui se passe sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc là, on est toujours en mode consolidation. On attend la rupture par le haut ou par le bas. Ça stagne un petit peu. Sur le DAX, alors le temps que ça charge, c'est pareil. Là, on est sur une tentative. Là, on est en train sur la séance de vendredi, on voit que les acheteurs ils sont en train de pousser, mais on n'a pas encore eu la rupture là, le breakout, la cassure par le haut. Donc là, tout simplement, on est toujours dans une petite consolidation au sein d'une grande dynamique de hausse sur le DAX qui est l'indice allemand. Ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché américain? Parce que maintenant, on a vu ce qui s'était passé sur les places européennes. Eh bien, le marché américain, il a accéléré. Voilà. Vendredi et jeudi, on a vraiment accéléré. La semaine dernière, je vous mettais en avant le fait que le marché américain reprenait le leading sur l'Europe. C'est-à-dire que c'est maintenant le marché américain qui tire vers le haut tous les indices mondiaux et notamment l'Europe. Alors qu'en début d'année, c'était l'inverse. C'était l'Europe qui tirait vers le haut ou qui tirait en tout cas, qui poussait vers le haut les bourses mondiales alors que les États-Unis, eux, étaient dans un gros range. Et bien là, on a la dynamique inverse qui s'est mise en place. Donc toujours le premier objectif chartiste autour des 2480 points. Donc on a vraiment un sentiment de marché qui est très haussier sur le marché américain. On va aller voir le Nasdaq, vous voyez c'est identique. On a eu ces deux séances de forte hausse là, vendredi et jeudi. Donc toujours dans une forte dynamique haussière sur le Nasdaq. Donc pour résumer, notre sentiment de marché, il est très haussier. On continue à trader avec le haut de notre échelle de money management. On reste agressif entre guillemets en respectant bien notre money management sur les actions et on continue à lancer nos screeners tous les soirs de manière à trouver les pépites et il y en a vraiment pléthore en ce moment. Le plus difficile c'est de rester très qualitatif et de bien respecter le nombre de positions à risque que l'on détient simultanément. Tant qu'une position est à risque et qu'elle n'a pas été transformée en trade gratuit,
on ne peut pas se permettre de prendre une nouvelle position à risque si on est au bout de nos 6 cartouches, hein. Je le répète chaque semaine, mais c'est vraiment le secret de la régularité, de la rentabilité en bourse. Même quand on est dans un marché où tout monte comme ça, il faut vraiment se méfier et pas se laisser aller à ses émotions, ne pas se laisser aller à l'envie de prendre plein de nouvelles opportunités parce qu'il y en a plein concrètement. Il faut vraiment faire un gros travail de maîtrise sur soi et de ne pas se laisser emporter par ses émotions et par toutes ces belles opportunités en respectant correctement son money management. Et de toute façon, là, ce qui se passe, hein, c'est qu'en respectant le money management, là, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, ce qui se passe, c'est que le réservoir de trade gratuit, il est en train de grossir. Et là, il y a plein de traders qui se retrouvent en effet de levier, donc avec beaucoup plus d'argent investi sur les marchés que ce qu'ils n'ont véritablement sur leur compte de bourse. Et ça, sans augmenter leur risque. Ils supportent exactement le même risque que dans un marché où il ne se passe pas grand-chose. Et c'est ça toute l'importance du money management et du respect. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, il faut vraiment y aller étape par étape, un petit pas chaque jour. Et c'est comme ça qu'on construit les plus belles choses sur le moyen long terme. Donc on entre dans la partie opportunité de cette vidéo. Donc comme chaque semaine, hein, l'idée c'est pas de faire du conseil boursier, mais c'est de vous apprendre des choses en étudiant les éléments des différentes opportunités qui sont passées sur nos screeners cette semaine. Alors on pose souvent la question, oui mais Cédric, sur mes screeners j'ai pas exactement les mêmes opportunités que toi. Il y a des actions que tu présentes ici que je ne trouve pas sur mes screeners. Alors c'est normal. Déjà sur les screeners des leaders de marché et des requêtes de marché, ça vous présente les actions avant le breakout. C'est-à-dire, on a la pattern et ça vous retourne l'action avant qu'elle casse. Et une fois que c'est cassé, le screener, lui, automatiquement, il va les mettre de côté. Il ne va plus vous les retourner. Il va vous présenter ce qu'on appelle les opportunités en pré-breakout, donc avant le breakout. Et sur les screeners de news et les screeners des rushs boursiers avec l'effet papillon, là, ces screeners-là vont vous sortir les opportunités en post-breakout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le breakout, le premier ou le deuxième breakout, les actions vont être affichées sur nos screeners. Donc vous voyez, on a deux logiques, post-breakout et pré-breakout. Pré-breakout, c'est avant la cassure et post-breakout, c'est après la cassure. Donc moi, tout ce que je vous montre, hein, c'est les actions qui ont effectué un breakout pendant la semaine et qui étaient intéressantes. Donc voilà, c'est normal que vous n'ayez pas toutes les opportunités forcément au même moment. Et si vous n'avez pas par exemple le screener de news ou le screener sur l'effet papillon, c'est normal que vous n'ayez pas toutes les mêmes opportunités que celles que je présente dans la vidéo hebdo. Donc revenons à nos petites actions. Alors il y en a eu beaucoup, j'ai dû trier. Là je vais vous présenter 8 actions qui sont intéressantes d'un point de vue pédagogique, hein. Toujours dans l'idée que vous ressortiez de cette vidéo avec des nouvelles connaissances, une meilleure qualité de reconnaissance des patterns dans votre trading. Donc première action cotée sur Euronext Paris, c'est EOSI. Donc cette action, en gros, elle sort d'une large base, donc on est en mode recovery, hein. Marché baissier, large base, donc on a les volumes qui sont arrivés, on a une première petite consolidation avec des fluctuations qui sont de moins en moins importantes et là on a l'arrivée des volumes avant et pendant le breakout. Donc ça faisait partie des choses, c'est assez classique, hein. Recovery, première consolidation puis breakout sur volume. Je tiens à préciser que cette consolidation n'est pas la plus propre qui soit. Donc quand vous avez beaucoup d'opportunités sur les marchés, sélectionnez vraiment les plus belles et ne vous laissez pas aller à vouloir tirer sur tout ce qui bouge. Ensuite, deuxième action, c'est ADN1. Alors donc celle-ci, déjà, il y avait déjà le trade qui avait été initié en mai 2016. Donc c'est une action que je vous avais déjà présentée dans la vidéo hebdo ici, courant mai 2016, que vous pouvez retrouver sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Là, on a une nouvelle consolidation, le breakout avec des forts volumes. Alors là, le pivot, je vais un petit peu le réajuster. Voilà, le pivot, il est là. Vous voyez que là, cette consolidation, elle n'est pas 100% propre. Parce que là, on a une zone de pivot qui ensuite s'est transformée en un niveau de pivot très, très propre et très strict. Le plus important dans un pivot, c'est la fin.
c'est la fin de la base. Il faut qu'à la fin, le pivot il soit vraiment le mieux respecté possible pendant la micro-base et qu'ensuite vraiment, voilà, on défonce le pivot par le haut et bim, gros volume, gros breakout. C'est ça vraiment le plus important quand vous dessinez un pivot, c'est qu'à la fin, il soit bien respecté et qu'il fasse sens dans l'image globale de la pattern, hein, de la configuration. Ensuite, autre action ST5, donc ça c'est un petit classique, c'est en mode leader de marché, hein. Vous voyez, on a une belle action qui monte avec un momentum à moyen long terme qui est long et régulier, donc de type leader de marché. À chaque fois qu'on a une consolidation et que le breakout se fait, vous voyez, hop, on a une belle montée. À chaque fois, voilà, donc cette action, elle a un très bon comportement historique, hein. Vous voyez que là, 1, 2, 3 et donc 4 ici. On a 4 patterns. À chaque fois, on a un trade facilement gratuit qu'on peut facilement neutraliser. Et ensuite, on a un mouvement suffisamment important pour enregistrer une plus-value intéressante. Donc là, voilà, cette semaine, on avait ça. On avait la validation avec le breakout, les volumes en augmentation. On a une action qui a un excellent comportement à moyen long terme. Donc ça pouvait être intégré dans les petites opportunités tranquillement, hein, de cette semaine. Autre action, DBT. Alors moi j'ai voulu entrer sur cette action, elle n'a pas énormément de liquidité, mais la liquidité elle arrive, elle est ici, vous la voyez. Regardez un petit peu la différence entre les volumes qu'on a ici, là, depuis 2017 et fin 2016 et ce qui se passe avant. Vous voyez que la moyenne là, elle est plutôt vraiment vers le bas, alors que là, on commence à attaquer des volumes beaucoup plus importants. Ça signifie que les investisseurs s'intéressent à cette action et qu'elle commence à titiller un petit peu les gestionnaires de fonds de portefeuille, les institutionnels, les banques, etc. Et donc, on avait cette magnifique pattern ici, tasse avec anse. Vous voyez qu'à la fin, là, on a l'anse là, qui se resserre avec une belle micro-base et on a les volumes sur le breakout. Seul bémol de cette action, c'est tout simplement le manque de liquidité. Donc moi, j'ai voulu initier une petite position parce que vraiment, j'aime bien le comportement global de cette action, mais je n'ai pas été exécuté parce que même ma petite position ne m'a pas permis d'être exécuté. Voilà, il n'y avait pas assez de vendeurs en face, donc mon ordre d'achat sur une plage de déclenchement, il n'a pas pu être exécuté. Donc c'est pas grave, mais voilà, ça arrive, ça fait partie du jeu et des opportunités, il y en a plein. Il faut surtout pas cultiver le sentiment de frustration en bourse. Des opportunités, il y en a plein, il y en aura tout le temps, demain, après-demain, les 10 prochaines années, les 50 prochaines années. Donc voilà, n'essayez pas de concentrer votre attention ou vos espérances sur un trade. C'est pas parce que vous trouvez une action que vous trouvez personnellement magnifique que vous devez lui attribuer plus d'intérêt ou plus de capital ou plus de risque qu'un autre trade. Voilà, on est vraiment dans une logique de statistiques. Donc on trade, on initie des paris sur un large échantillon d'actions. Chacune de ces actions présente des très très bonnes caractéristiques, c'est-à-dire une bonne espérance de gain à court terme pour obtenir un trade gratuit et une belle espérance de gain à moyen long terme pour obtenir un accident positif de richesse. Mais à aucun moment on va vouloir dire sur les 100 trades, c'est ces 10 ou 15 là qui vont performer, ou c'est les 100 qui vont performer. Non, c'est le marché qui lui-même va décider en faisant sa distribution du capitalisme quels sont les 10, 15 ou 20% de trades qui vont effectivement développer des gros accidents positifs de richesse. Nous, notre responsabilité, c'est simplement de s'exposer à ces accidents positifs de richesse. Après, c'est le marché, les statistiques, la distribution non gaussienne, hein, la distribution mandelbrosienne des cours de bourse qui se met en œuvre et qui agit. Ensuite, autre action, ARMK. Donc celle-ci, cette action, elle n'a pas un excellent comportement historique. Vous voyez qu'elle n'est pas engagée dans une belle tendance. Là, on a eu une tasse avec une anse. Alors l'anse, ce qui est bien, c'est qu'elle est bien resserrée. On a un breakout sur volume. Mais la tasse, elle est vraiment très profonde comparativement à la tendance de fond. Donc voilà, attention à ce genre d'opportunité. Ne vous laissez pas piéger. Si on regarde juste la pattern comme ça, on peut se dire ok, c'est très propre, mais par contre si on regarde à moyen long terme dans quel contexte elle s'imbrique cette pattern, voilà, c'est beaucoup moins sexy. Ensuite, action LEAS. Donc cette action, elle n'a pas un momentum foudroyant à moyen long terme. Vous voyez qu'elle se traîne un petit peu, ça manque un petit peu de liquidité. Vous le voyez là, on a des petites mèches à droite, à gauche, en hauteur, en dessous. Là on a un petit point comme ça, donc pratiquement aucune transaction pendant cette journée, 239 titres échangés. Donc voilà, déjà tout de suite on voit
que cette action elle a un manque de liquidité. Elle n'a pas un comportement foudroyant, mais elle est en breakout avec volume. Donc, typiquement, quand vous avez ça, l'idée, ça va être de la mettre de côté et de réserver, si vous avez une cartouche de libre, de la réserver pour quelque chose de plus sécurisant. Ensuite, le titre, alors là, on passe sur le Nasdaq, le titre MFSF. Donc là, c'est une action qui est en sortie de large base. Hein. Alors, on va la tracer comme ça, cette large base. Hop. Donc vous voyez que c'est une action qui n'a pas bougé pendant l'année 2015 et 2016. Là, on est en extraction de sortie de large base fin d'année 2016 et on a la première consolidation. Et donc là, on a le breakout sur volume avec la petite micro-base. Là, on a une tasse avec une anse. Donc la tasse, l'anse et la petite micro-base. On a les volumes. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être intéressantes cette semaine. Et enfin, dernier titre que j'analyse, alors je crois que ça c'est de la biotech, donc faut faire très attention à les biotech, c'est vraiment, enfin moi j'aime pas trop ça, hein. Je préfère vraiment ne pas trader les biotech. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue pédagogique, regardez recovery, hein. Marché baissier, large base, première consolidation en sortie de large base. Donc là, typiquement, ça, c'est quelque chose qui nous propose un contexte global de trading intéressant. On a ici un gap avec des forts volumes, donc une news qui a dû remettre sur les rails cette action sous le feu des projecteurs pour les institutionnels. Et on a cette base avec des fluctuations qui sont de plus en plus petites et les volumes. Donc là aussi, ça peut faire partie des choses intéressantes, mais là, c'est une biotech et les biotech, pour moi, en tout cas personnellement, c'est directement poubelle parce que quand on rentre sur un trade de biotech, on supporte un risque qui est beaucoup trop important. L'action peut très bien faire plus 500% sur un gap de hausse comme moins 99% sur un gap de baisse. Donc voilà, ce genre d'action, je préfère les laisser de côté pour ceux qui veulent s'amuser, hein, pour ceux qui veulent faire du casino. Mais moi personnellement, je préfère toujours mettre en avant le risque, c'est-à-dire gérer mes trades sur les actions qui présentent le minimum de risque et qui à la fois, ces actions présentent un très beau potentiel de gain à moyen long terme. Donc les actions qui proposent un très bon potentiel de gain à moyen long terme mais trop de risques, comme les biotech, je préfère ne pas m'aventurer sur ce genre de choses et c'est ce que je vous encourage aussi à faire. Alors cette semaine sur la chaîne YouTube et sur le blog, il y a 2 vidéos qui ont été postées et vraiment il y en a une, c'est une pépite. Alors le vrai secret de l'effet de levier et du pyramidage, ça je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Ça va vous faire un effet waouh. C'est des notions et un plan d'action qui a rien à... Enfin, vous ne retrouverez, c'est simple, jamais ce genre de propos dans les livres, dans les forums des petits spéculateurs ou des gens qui s'amusent à spéculer comme ça en mode spéculateur du dimanche. Là, il y a vraiment les fondements de toute la philosophie d'un trader rentable et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que vous pourrez lire dans les livres de trading en fait, vous trouverez jamais ce genre de notions sur Internet ou où que ce soit. Donc, allez voir cette vidéo. Et l'autre vidéo, elle concerne le trading de news, comment savoir si une news est positive et valable pour un trade, c'est-à-dire ça sans même avoir besoin d'aller vérifier le flux d'actualité. Donc là, vraiment, il y a 2 vidéos, c'est des pépites cette semaine. Allez les voir. Je vous ai mis le lien de la vidéo sur le trade de news en descriptif de cette vidéo. Tout simplement, vous cliquez sur le lien, vous allez vous retrouver sur cette page et vous pourrez lancer la première vidéo. Et la deuxième vidéo, il faut simplement aller sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour la voir. Et franchement, celle-ci, le vrai secret de l'effet de levier et du pyramidage, si vous ne devez voir qu'une seule vidéo cette année, c'est celle-ci. Il faut que vous consacriez là quelques minutes à la compréhension des concepts que je révèle là-dedans. C'est absolument clé. Si on devait parler d'un seul secret pour gagner en bourse, c'est ce fameux secret de l'effet de levier et du pyramidage. Et il ne faut pas du tout les utiliser de la manière dont tout le monde pense qu'il faut les utiliser. C'est-à-dire, en gros, le pyramidage monoactif et l'effet de levier one-shot sur 1 ou 2 ou 3 paris.